Bonjour et bienvenue à tous. 100% Bénin, merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro. Le Premier ministre Lionel Zinsou est conduit sur le campus d'Abo et Calavi. Dame Rumeur n'en est pour rien. Mesdames, Messieurs, les auteurs, les premiers responsables des locataires du Temple du Savoir, ils ont osé infliger un tel camouflet à l'autorité et à sa suite. Simple incident ou pur sabotage? Si oui, par qui et à quelle fin? À travers leurs analyses, nos invités sur ces questions lèveront un coin de voile. La tribune libre de ce jour, c'est également la présence des affiches de campagne déguisées remarquables dans la capitale économique Cotonou. C'est enfin les propos dits guerriers du candidat Sébastien Adjavon qui promet battre à plate couture ses adversaires dans les urnes par un chaos retentissant. Les rideaux auront ensuite à retomber sur la première grande partie de cette émission avec le dossier du jour. Au menu, la problématique de l'interdiction et donc de l'autorisation des marches de protestation au Bénin. Acceptez nous entretenir à ce sujet Philippe Noudianoumé, professeur de droit public, président du Front de refus du Bénin Ouahala et premier secrétaire général du Parti communiste du Bénin. Avant le déroulé de l'agenda du jour, l'instant revue des titres des journaux. Nous sommes en compagnie ce jour de Kodovia Mitonou. Kodovia Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji. Vous avez parcouru pour nous la une des journaux. Qu'est-ce qui est à retenir? On retient essentiellement les faits politiques marquant de l'actualité nationale au Bénin. Et nous commençons donc par 7 au Bénin qui affiche en manchette « Affaire Talon ». Le Bénin relance l'enquête sur la tentative d'empoisonnement supposée de Boni Yahi. Actu Express, suite à leur ralliement aux candidats des Foscori pour un Bénin émergent, des cascades de démissions au sein du PRD et de la Renaissance du Bénin également, vers la désagrégation des partis des Tchoko Tchoko et des Wezewe. Cocorico Info, le gratuit béninois présidentiel de 2016, des élus locaux de Cotonou soutiennent Adjavon, mais reste RB. Communal Info, 7e édition de Wemekwe, Adjavon communie avec le peuple Weme. Et puis, nous enchaînons avec Info Flash, éducation, culture, sport et amélioration de la condition féminine, ce que propose Ake Natonde, la femme, un maillon essentiel de son projet de société. Info Sud, tractation en vue de la présidentielle de 2016, les élus locaux de Cotonou rejoignent la barque Sébastien Germain Adjavon, la guérite. Lionel Zinsou, persona non grata à l'UAC, le chaos prédit par ses alliés se complique de jour en jour. La montagne présidentielle de 2016, Badamassi garde la clé de Parakou pour Sébastien Germain Adjavon. La nouvelle tribune. Choix de Lionel Zinsou pour la présidentielle de 2016, les incohérences et les mauvais calculs de Rumbedi et puis réflexion de Bruno Kani. Lionel Zinsou est candidat imposé par Yahi au FCBE. La source de l'information, floraison des points de vente de l'essence de contrebande au Bénin, le silence coupable des présidentiables sur cet emploi qui tue. Et puis, pour empêcher les fraudes électorales, Sébastien Adjavon lance l'opération « Je vote, je ne bouge plus ». Le clairon présidentiel de déchirure au sein de la classe politique béninoise, y souhaite-t-il toujours le candidat de consensus? Nous retrouvons le potentiel qui parle toujours de l'implication dans une affaire qualifiée d'escroquerie avec une banque de la place, une présidentiable en passe d'atterrir en prison. Et puis démission collective des élus RB des 13 arrondissements de Cotonou pour Sébastien Adjavon et Patrice Talon, la descente sans parachute aux enfers de Liadi et puis descente politique du candidat des FCBE à l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants chassent Lionel Zinsou comme un malpropre. Et puis le soleil levant pour finir. En route pour la Marina à partir du 4 avril prochain, Sébastien Germain Adjavon reçoit le soutien des élus locaux de Cotonou.
Quand devient Bétonou, merci. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. Ce sera pour la seconde manche de la revue des titres. La deuxième rubrique de cette émission à présent, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 2 habitués du plateau de Bénin Tribune Libre pour le débat matinal du jour. Donc Lama Balo, le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous accompagne aussi Médric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour Docla. Bonjour Médric. Donc la Mabalo volte-face hier sur le campus d'Abomey-Calavi à l'accueil du Premier ministre. Les responsables d'organisations estudiantines ont dit niet. Le mobile officiellement avancé, ils n'ont pas été associés. Non, je ne suis pas d'accord avec les étudiants. Je ne suis pas d'accord avec les étudiants parce que je pense qu'une autorité de la trempe du Premier ministre devrait pouvoir aller sur le campus quand il veut, comme il veut, sans autorisation des responsables de mouvements étudiants ou estudiantins, si vous préférez. Et lorsque vous vous informez suffisamment, on nous a dit que le Premier ministre allait rencontrer une frange de la communauté universitaire. Donc ce n'est pas une rencontre qu'il devrait faire avec toute la communauté estudiantine. Alors je pense que le Premier ministre a eu une équipe qui a travaillé autour de lui, mais cette équipe n'a pas été efficace. Efficace pourquoi? Parce que lorsqu'une autorité de son niveau veut se déplacer pour aller dans un milieu, il y a ce qu'on appelle les éclaireurs qui vont là-bas et qui préparent le terrain, qui informent au fur et à mesure l'autorité qui doit faire le déplacement sur la situation actuelle du terrain. Si on l'avait fait, le Premier ministre ne se serait même pas gêné pour aller à l'université d'Abomey-Calavi au point de se faire éconduire par les étudiants. Il aurait pris la mesure de la situation et aurait peut-être reporté son arrivée sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Mais je pense que l'équipe autour de lui a manqué d'être très pointilleuse sur ce point-là. Et pour une organisation structurée, c'est quand même un manquement suffisamment grave. Mais ceci dit, les étudiants auront sûrement l'occasion, parce que j'ai déjà appris qu'il y a eu des excuses qui ont été présentées et qui clairement exposaient la situation et disaient que les étudiants n'en voulaient pas à la personne du Premier ministre et que les étudiants présentent leurs excuses et demandent au Premier ministre de revenir sur le campus d'Abomey-Calavi pour sa rencontre. Je ne sais pas si la lettre d'excuses que j'ai lue est authentique, parce que vous savez très bien que nous sommes dans une période de forte manipulation, mais si c'était le cas, pour moi c'est une bonne chose, parce que le Premier ministre devrait pouvoir aller librement sur le campus pour dire ce qu'il a à dire, surtout que d'autres candidats sont programmés. J'attends aujourd'hui de voir le comportement que les étudiants auront face à un autre candidat annoncé pour tenir une rencontre avec les étudiants. Je vous apprends que ce ne serait pas la même réaction, parce qu'ils disent avoir déjà été saisis il y a plusieurs jours. Ça porte vraiment, ça prête à confusion. Et ceux qui pensent qu'il y a sûrement une main manipulatrice derrière auront raison de le penser. Médric François Gongo, vous voyez, une main manipulatrice, ou comme l'a dit aussi donc Lam, il s'agit d'une organisation interne qui a failli. Après le crash de Djougou, l'accident de Djougou, nous voici à l'incident avec le renvoi du Premier ministre Lionel Zinsou. Le Temple du Savoir ne veut pas du Premier ministre Lionel Zinsou. Non, le Temple du Savoir ne veut pas du candidat Lionel Zinsou. Donc vous faites la nuance, c'est le candidat qu'ils ont... Évidemment, évidemment, parce que si c'est le Premier ministre qui devrait visiter le Temple du Savoir, le vivier de la confrontation des idées, de l'expression de la volonté plurielle, ce devrait être les structures du ministère en charge de l'enseignement supérieur qui devraient organiser
de pair avec les structures estudiantines, les associations des étudiants, cette descente, ou bien le Premier ministre a été mis dans un bourbier par certains acteurs du gouvernement. Là, je soupçonne une manipulation, ou tout simplement, je soupçonne l'utilisation de groupes d'étudiants, d'associations d'étudiants, pour démontrer au Premier ministre candidat Lionel Zinsou qu'il ne serait pas accepté sur ce haut lieu de savoir. Et si tel est le cas, jamais 102, jamais 203 et jamais forcément 304. Nous en serons à des événements, nous en serons à des illustrations de ce que le produit politique Lionel Zinsou n'est pas encore accepté. Et nonobstant tout ce qu'on nous fait croire, qu'on tente de nous faire croire ou de nous faire gober, comme si l'on était dans la religion où le dogme doit être accepté, le produit ne prend pas. Tout simplement parce qu'on a comme l'impression qu'on veut aller par le forcing, qu'on veut imposer un candidat au peuple béninois et qu'on tente de faire accepter ce candidat comme le président qui sera élu, qu'on tente d'homologuer de manière scientifique un chaos qui n'est qu'une réalité dans le rêve de certains. Je crois qu'à l'évidence, il va falloir, au niveau du gouvernement, une petite enquête pour situer les responsabilités. Parce qu'ensemble avec Doclam, je constate que c'est une autorité. Il incarne la République. Et même si les étudiants ont le droit d'accepter qui ils veulent sur leur territoire, même si les franchises estudiantines sont, excusez-moi, sont foulées allègrement aux pieds aujourd'hui, où on a comme l'impression qu'il y a une militarisation de ce haut lieu du savoir, de ce haut lieu de libération des ardeurs, des intentions et de confrontation des idées, je crois que les étudiants devraient, droit d'aînesse oblige, sous nos cieux, accepter, quitte à ce qu'au cours de la rencontre, ils passent le message pour démontrer qu'ils ne sont pas contents. Mais je crois, pour avoir été aussi dirigeant de mouvement qui est conduit à l'organisation de la conférence nationale en 89, je me rappelle que lorsqu'on est dans la fougue de l'action, on ne se contient plus, on n'arrive même plus à écouter les aînés pour être raisonnés. Et les étudiants ont également raison de se faire comprendre. Donc, il revient, en résumé, au gouvernement d'organiser bien les choses, de ne pas penser que les membres du gouvernement ou que le gouvernement est partout où il est en terrain acquis ou conquis. De ne pas penser qu'il n'y aura pas de signes. C'est vrai qu'on me dira que par rapport à Djougou, c'est de la métaphysique, mais je dis ici maintenant que c'est la physique. Et l'idée qui représente la métaphysique précède l'action, qui est la physique. Et lorsque l'on doit aller vers une conjonction de ces faits, je peux dire que c'est un mauvais présage. Donc là, Mabalomé, au-delà, l'université, c'est le temple du savoir, mais aussi du savoir-être. C'est l'autorité unanimement, vous l'avez souligné. Et rien que pour ça, est-ce que l'idéal n'aurait pas été de le recevoir, quitte à après poser le problème qui se pose? Moi, je n'ai pas la même lecture que Médéric. Je n'ai pas la même lecture parce que je ne peux pas participer à une action qui affaiblit l'autorité. Je ne veux pas participer à ça. Je ne peux pas penser que cela soit déjà le signe d'un rejet de l'autorité. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou pas, le Premier ministre y est allé, même s'il est candidat, il y est allé en qualité de Premier ministre. Vous pouvez ajouter candidat comme vous voulez. C'est peut-être le lieu également pour lui de tirer les conclusions qu'il est temps de quitter les fonctions officielles pour ne plus utiliser les moyens de l'État pour faire certaines choses. Le Premier ministre devrait, à partir de cet incident-là, tirer cette conclusion. Mais je le disais que je ne peux pas partager l'avis de Médéric parce que aujourd'hui, eh bien, on peut aller à l'université, ça peut arriver à d'autres candidats. Alors, si ça arrive à d'autres candidats, je serai encore ici pour dire ce n'est pas normal. Lorsque le Premier ministre décide d'aller à l'université d'Abomey-Calavi pour rencontrer des mouvements d'étudiants, il a le droit d'y aller. On ne peut pas l'en empêcher. Et cela, il ne revient pas aux étudiants de l'en empêcher. Je crois qu'on ne peut pas soutenir ce genre de choses. Et je vais dire ceci, je vais dire que si moi j'étais à la place du Premier ministre, c'est vrai que je ne suis pas à sa place, mais je repartirai. Et vous allez voir très bientôt, j'ai la faiblesse de penser qu'il partira, il repartira là-bas, et vous verrez les mêmes étudiants l'accueillir en triomphe. Vous voulez comparer? Si vous voulez comparer, vous allez voir. Ça va se passer exactement comme ça. Il va repartir, et cette fois-ci, il sera reçu en triomphe. Il peut même repartir avec le président de la République.
sait-on jamais. Vous connaissez très bien comment le régime fonctionne. Donc moi, je ne peux pas participer à une opération d'affaiblissement de l'autorité. Il faut que les étudiants comprennent désormais que même au-delà des franchises universitaires, mais ce n'est pas l'université, ce n'est pas un État dans un État. L'université, c'est bien sur le territoire national. Et il y a des gens qui gèrent le pays, qui dirigent le pays. N'encourageons pas ce genre de choses. Je pense que c'est un incident qui va très vite se régler. Et je souhaite qu'il se règle très vite. Mais, pour finir sur la question, j'ai vu beaucoup d'images. J'ai vu que le Premier ministre n'arrive pas encore à quitter ses fonctions pour faire campagne. Et je sais qu'il sait très bien que ailleurs, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faudrait que tous les candidats puissent aller à la compétition sur un pied d'égalité. Nous avons déjà reçu un candidat ici qui l'a clairement dit. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez vous-même une certaine éthique et une certaine morale, aller dans des pratiques qui sont combattues ailleurs et que vous savez très bien que ce sont des pratiques qui ne sont pas normales. Qu'est-ce que le Premier ministre a encore à faire au gouvernement au point d'utiliser les moyens de l'État, de faire utiliser les moyens de l'État par son géniteur pour aller à des rencontres politiques, alors que d'autres candidats n'ont pas les mêmes moyens, d'autres candidats qui veulent bien sûr diriger le pays ne peuvent pas faire comme il fait là. Est-ce que M. Zissou aujourd'hui n'a pas les moyens de conduire sa campagne? Même si le président, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ne l'a pas libéré de ses fonctions, il devrait prendre la hauteur et se libérer lui-même pour dire « Je suis candidat, j'ai déposé mon dossier. Et même si la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé tous les dossiers, je me libère pour aller à la rencontre de mes électeurs. » Ce serait ça qui l'aurait grandi. Mais moi, je suis personnellement déçu de constater que le Premier ministre n'ait pas pris suffisamment ce recul-là pour comprendre les choses. Alors, à partir de cet instant, je suis fondé, n'est-ce pas, à penser que nous n'allons pas à la rupture, à penser que nous sommes dans un système de continuité des pratiques que nous dénoncions depuis 10 ans. Alors si c'est ça, le peuple aura sûrement son mot à dire. Maître François Gogo, au-delà de ces considérations, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger de droit? À savoir que quand même, la bienséance voudrait aussi que quand vous voulez venir chez quelqu'un, parce que c'est le problème posé officiellement, au-delà d'autres considérations qu'on peut analyser comme vous le faites, mais quand on vient chez quelqu'un et qu'on l'avertisse, qu'on vient vers l'intéressé. Et dire aussi que, de par le passé, les politiques, les autorités ont habitué ces étudiants à cette règle de bienséance. Je crois bien que vous avez raison. Loin de moi toute idée de vouloir encourager des actes qui frisent un peu le non-respect de l'aîné. Nous sommes en Afrique. Des actes qui frisent un peu la mise en cause de l'autorité. Mais je constate amèrement que le Premier ministre se croit un territoire conquis. Et les étudiants ont bel et bien voulu le faire croire, lui démontrer que la petite équipe d'étudiants qui se retrouve autour de lui n'a pas le terrain. L'université n'est pas une république dans une république, mais l'université est un territoire qui a ses réalités. Et les réalités au niveau de l'espace universitaire sont régentées par des règles où il y a des associations d'étudiants, il y a une hiérarchisation des rôles et il y a une synchronisation des activités qui recommandent qu'avant d'aller rencontrer les étudiants, qu'on ne débatte pas du jour au lendemain, qu'on ne se fasse pas. Le Premier ministre ne va pas rencontrer toute la communauté estudiantine. Oui. Le Premier ministre allait rencontrer une frange des étudiants. Il a été invité par cette frange-là. Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La déséance voudrait bien que cette frange d'étudiants informe au préalable, la plupart, quitte à ce que les gens ne viennent pas. Là, vous les informez tout simplement et vous recevez dans votre cadre celui-là que vous adoubez pour qui vous avez décidé de faire campagne. Mais je crois qu'à l'évidence, et je soupçonne qu'il y a une manipulation à l'intérieur du système. Il y a forcément des responsables à l'intérieur du système qui ont encouragé cet état de choses. Parce que je suppose que ce ne serait pas à l'extérieur, parce que facilement, on pourrait être amené à dénoncer si cette initiative venait de vis-à-vis du candidat Lionel Zissou. Pour faire constater également que qu'est-ce qui le gêne? Qu'est-ce qui le gêne à vouloir utiliser, à continuer d'utiliser les attributs de l'État? On a comme l'impression que le monsieur ne se sent pas tellement à l'aise dans le rôle qu'on lui a attribué, la tunique. Vous parlez de l'autorité, s'il vous plaît? Non, je parle de Lionel Zissou. Je ne parle pas du Premier ministre. Et en tant que Lionel Zissou, il est candidat. Candidat, il est un Béninois ordinaire. Je peux me permettre de m'adresser à lui en ces termes, mais en prenant soin de respecter
un aîné, de respecter une compétence avérée de par ailleurs, même si à l'évidence, les mêmes causes ne peuvent pas produire les mêmes effets au Bénin. Je crois qu'on nous parle là de la continuité, même si les gens en arrivent à réinventer, hein, à contrario du Littré, de Robert de Larousse, la définition du mot rupture, pour se l'approprier et discuter ce mot rupture avec les acteurs de l'opposition qui ont le droit d'en parler à satiété, à temps et à contre-temps, nous constatons que la rupture au niveau du pouvoir en place n'est que du leurre et ce n'est qu'une tentative de récupération de la démarche politique de l'opposition. Il va falloir que l'opposition aussi soit bien éveillée pour ne pas se laisser bouffer dans l'embryon son petit bébé. Boude au niveau du campus, mais aussi boude au niveau de la ville économique Cotonou, où des affiches rivalisent de toutes sortes de messages venant de tel ou tel autre candidat, alors que la campagne proprement dite n'est pas aussi annoncée. Bon nombre de citoyens n'arrivent pas à comprendre ce comportement qui prend de l'ampleur. Donc là, Mabalo, vous l'expliquez? Non, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui nous dirigent doivent pouvoir donner l'exemple. Pour moi, c'est fondamental. J'ai suivi l'actualité des élections législatives à l'époque. Monsieur Léalis Soglo était maire de Cotonou. J'en ai même parlé personnellement avec lui. Et je sais ce qu'il pense de l'affichage sauvage. Je sais qu'à l'époque, lorsqu'il était sur une liste concurrente à celle du pouvoir, il a dénoncé la pratique du pouvoir qui consistait à afficher n'importe comment et n'importe où. Aujourd'hui qu'il est allié du pouvoir pour la conquête de la présidence de la République, il ne dit rien. Mais la mairie de Cotonou devrait pouvoir se prononcer sur l'affichage que nous voyons en ville. Nous ne sommes pas en période de campagne. Mais vous voyez des élus locaux qui posent fièrement avec le président Boliaï, avec le candidat Lionel Zissou, et ils affichent au grand carrefour. Et tenez-vous tranquille, ils poussent loin leur cupidité à écrire « Bonne année 2016 », un peu comme pour dire ce sont des affiches sur lesquelles nous venons vous souhaiter une bonne année. Mais en même temps, en bas, ils mettent la continuité. Non, je crois que on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à tromper tout le peuple tout le temps. On va tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne trompera pas tout le peuple tout le temps. Ce sont des pratiques à dénoncer. Et toujours du camp du pouvoir, vous voyez, on met des affiches après Y, c'est Z, alors que nous ne sommes pas à campagne électorale. Lorsque les autres candidats vont se mettre à le faire, eh bien, on peut, je ne sais pas, mais le pouvoir peut dire, ben c'est moi qui suis là, je suis dans l'exécutif, jusqu'au 6 avril 2016, je suis le président de la République, je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas normal dans un état de droit. Et nous devons tous dénoncer ça. La société civile, la presse, en tout cas nous allons jouer notre rôle. Mais au moins le peuple est là pour savoir qui lui ment. Le peuple est là pour constater. Je vois toujours des attroupements autour de ce genre d'affiches-là. Je trouve que ce n'est pas normal. Et le Premier ministre, qui est candidat, n'est-ce pas, du pouvoir, doit pouvoir leur dire, mais ce n'est pas normal. Lorsque vous avez écouté les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont jamais entendu le Premier ministre se prononcer sur leurs problèmes. Depuis près d'1 an, ils n'ont pas leurs allocations universitaires. Ils n'ont pas entendu le Premier ministre se prononcer sur ça. Ils ont des problèmes d'accès à l'université parce qu'on a fermé une entrée. Ils n'ont pas entendu le Premier ministre se prononcer sur ça. Le Premier ministre ne s'est jamais prononcé sur les concours frauduleux. Mais alors là, nous sommes fondés encore une fois de penser qu'il n'est pas l'homme de la rupture. Et s'il ne se prononce pas sur ses affiches, s'il ne dit pas à ses partisans, ne faites pas de l'affichage sauvage, ça veut dire qu'il est complice. Et le complice est puni de la même peine que le coupable. Le peuple doit pouvoir tirer les conclusions. Le peuple doit pouvoir tirer les conclusions. Médéric, vous observez ceci avec une certaine satisfaction. Non, on est habitué. Tout le monde y va. Pourquoi on fait un problème, hein, Médéric? Je pense que lorsque j'ai vu devant l'église Saint-Michel, cette église que nous avions transporté du sable à construire lorsque nous étions tout petits, CVAV, j'ai vu un attroupement de étudiants qui s'interrogeaient sur j'allais dire, la nature de cette affiche. Il y en a même qui se demandaient s'ils n'allaient pas l'enlever. Je leur ai dit non, n'enlevez pas, laissez. Ceux qui ont mis cela vous donnent déjà la mesure, l'ampleur de comment ils vont diriger le pays. Si par cataclysme, il vous arrivait de leur confier votre destinée. Nous voyons déjà ce qui peut se passer. Cette alliance contre nature, cette alliance contre les intérêts du peuple, RBPRD, FCBE, nous voyons, on nous donne déjà, j'allais dire une lueur, on nous donne un petit pan, les prémices de comment on va gérer ce pays. On veut nous prendre pour des godillots. D'abord, on s'est foutu allègrement et majestueusement de déshydrater des militants.
EB et PRD. Là, je rappelle que moi, j'étais à la création de la Renaissance du Bénin, contrairement à beaucoup qui parlent aujourd'hui de la Renaissance du Bénin sans savoir ce qu'on y avait mis dedans dès le départ. Mais tout ça a quel lien avec l'affiche? J'en viens, je parle de l'affiche. Et je vois aujourd'hui que lorsque on met les 3 logos des 3 tendances, la photo du ministre, qu'on met les photos des responsables FCBE de Cotonou vomis, parce qu'on a eu à faire un reportage la fois dernière où ces responsables ont été vomis par les sections de Akwakwa. On a vu des déclarations ouvertes contre l'équipe dirigeante des FCBE de Cotonou. Et ce sont ces mêmes responsables FCBE de Cotonou qui viennent avec l'effigie des 3 tendances politiques, alliance hétéroclite antinomique contre les intérêts du peuple qui veulent maintenant commencer la campagne officielle avant que la campagne ne démarre. Je pense que la Cour constitutionnelle a du boulot. Les associations de la société civile ont du boulot. La voirie urbaine doit nous débarrasser et très rapidement de ces affiches parce que nous sommes des contribuables à Cotonou. Nous payons. Parce que nous vivons à Cotonou, nous payons les tasses, nous circulons. Et toutes les structures qui sont à Cotonou payent les tasses. Donc je crois que le danger est là. Et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre, plus aveugle que celui qui ne veut rien voir. Nous constatons déjà la nature de la gouvernance qu'on veut nous proposer pour commencer par regretter que ce n'est pas la rupture, c'est la dangerosité dans la continuité. Mais est-ce que là, c'est à lui, oui. Une chose fondamentale que je veux ajouter, c'est que la mairie de Cotonou, qui a la responsabilité de la régie publicitaire, doit pouvoir réagir pour nous montrer que, eh bien, elle prend de la distance par rapport à ce comportement. Parce que le risque, c'est quoi? C'est qu'au cours de la campagne officielle, nous risquons de voir les panneaux confisqués par la mairie de Cotonou, qui a un parti pris. La mairie de Cotonou. Vous voulez dire qu'il y aura plus d'espace pour les autres candidats? Vous avez vu au cours des législatives, lorsque une liste a été conduite par la Renaissance du Bénin, vous avez vu les affichages dans la ville? Vous pensez que les autres partis politiques avaient la possibilité d'afficher comme ils voulaient? Non. Mais il y a un test qui explique la répartition. Vous voulez dire que le Bénin est dans une république bananière? Laissez les tests dans la régie publicitaire est gérée par la mairie de Cotonou. Et il faut appliquer les tests? À l'époque, j'ai discuté avec des responsables des forces Corée pour un Bénin émergent qui n'étaient pas sur la même liste que la RB. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Ils ont dit à l'époque que oui, la mairie de Cotonou a tout pris. Et ils ont fait des affichages sauvages. Vous avez vu? Comme des soumis. Monter de toutes pièces des affiches sur les terre-pleins centraux. Et on a dénoncé ça dans ce pays. Alors aujourd'hui qu'ils se mettent ensemble, n'est-ce pas, dans cette alliance que vous connaissez très bien, je crains qu'à Cotonou et à Porto-Novo, puisque les mairies de ces régions-là ou de ces villes-là sont gérées par des partis politiques aujourd'hui qui sont en connivence, en intelligence avec le pouvoir, j'ai bien peur qu'on ne mette la main sur les régies publicitaires. Et les autres candidats doivent se prononcer. Moi, je ne peux pas être candidat à une élection, être dans une course avec des compétiteurs qui sont avec moi et qui profitent allègrement des attributs de l'État au détriment des autres candidats. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si on va à une compétition dans des conditions pareilles, le peuple reste le dernier arbitre. Vous allez être peut-être surpris lorsque je parle du peuple tout le temps. Mais je sais de quoi je parle. Le peuple est resté tout le temps dans une position d'attentisme. Le peuple tout le temps a été dupé par les uns et les autres. Mais le peuple comprend de plus en plus. On pense que le peuple est bête, mais nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Nous sommes à l'ère de la diffusion rapide de l'information. Et il faut qu'on parle au peuple. Pour dire, mais voilà, ces gens-là qui veulent vous diriger, ils ne sont pas des démocrates parce qu'ils ne respectent pas les textes. C'est important de le dire. Il faut que la mairie de Cotonou puisse avoir le courage de dégager ces affiches de la ville. Outre la mairie de Cotonou, vous convenez sans doute avec moi qu'il y a d'autres autorités qui sont interpellées, d'autres institutions, parce que des messages de campagne pleuvent désormais à foison. Le message désormais est un coup KO. Vous l'avez entendu d'un camp, c'est aussi. Mais récemment, c'est une autre sortie que nous avons vue, celle du candidat Sébastien Adjavon, qui a clamé haut et fort que le chaos, c'est désormais lui qui va pouvoir le réaliser. Dans ce jeu de ping-pong, quelle appréciation, Médéric, faites-vous? Très rapidement, nous avons quelques secondes. En stratégie médiatique en période électorale, nous sommes dans la guerre psychologique et je crois que le candidat Sébastien Adjavon, au regard des ralliements sur toute l'étendue du territoire tel qu'on le constate aujourd'hui, peut bien aller au chaos. Bien avant le ralliement de la Renaissance du Bénin, une coquille vide, et le ralliement du PRD, une pilule difficilement acceptable par la base, le chaos était beaucoup plus du côté du candidat Sébastien Adjavon. Et il a le droit,
il a le droit, l'entièreté du droit, de penser qu'il pourrait faire le chaos. Merci Médéric, merci Médéric. Je veux dire, donc là, Mabalo. Avant de me prononcer sur ça très rapidement, je voudrais relever que nous ne sommes pas systématiquement contre l'alliance FCBE, RB, PRD. On a nos avis sur ça. Mais par rapport à l'affichage, il y a également d'autres candidats qui l'ont fait. Pascal Irénée Koupa qui l'a fait. J'ai vu aussi une affiche de Chabi Sika à l'Étoile Rouge de Cotonou. Et donc tous les candidats doivent comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans la culture de l'impunité, on y va. Je refuse, n'est-ce pas, qu'on triche avec la loi électorale, surtout à ce niveau-là. Vous seulement. Oui. Pour le reste, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Maintenant, par rapport au chaos, vous savez, nous sommes dans une guerre psychologique. Et je suis d'accord que chaque candidat, normalement, a une prise de parole, devrait pouvoir dire « c'est moi qui vais gagner, c'est moi le président, je vais faire chaos ». C'est tout à fait normal. Mais personnellement, je ne suis pas un adepte des chaos, honnêtement. Parce que je pense qu'il faut une expression démocratique. Il faudrait que, lorsqu'on a prévu 2 tours pour les élections, que des gens ne disent pas systématiquement qu'ils vont gagner chaos et tout le reste, même si c'est une guerre psychologique. Donc, Mabalo, merci beaucoup. La régie nous fait signe de l'autre côté. Eh bien, du côté de la rédaction, le temps presse pour le journal télévisé. Chers téléspectateurs, merci. On marque une petite pause, le temps d'entrer en liaison avec la rédaction. Merci pour votre attention.